Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, plus précisément au Nord Kivu, avec des informations toutes fraîches. Oui, pour cette analyse, on va s'appuyer sur une source bien précise. C'est un compte-rendu vidéo qui a été mis en ligne ce mercredi même, le 15 octobre 2025, par la chaîne YouTube Afro Info 243. Donc on est vraiment sur de l'info quasi immédiate. L'idée, c'est d'extraire les points clés de ce rapport pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain. On parle beaucoup d'affrontements là entre les groupes de résistance locaux, les Wazalendo, et puis la coalition M23 RDF soutenue par le Rwanda. Alors regardons ça de plus près. Oui, tout à fait. Ce rapport se concentre en fait sur des combats assez significatifs qui se seraient déroulés ce mercredi dans deux territoires importants, Walikale et Massissi. Et le point commun, c'est cette action des groupes Wazalendo. Enfin, groupes au pluriel, c'est important, ce sont souvent des groupes d'autodéfense locaux, pas forcément une structure unique. D'accord. Commençons alors par Walikale. Le rapport parle d'événements dans un village, Chanjikiro, c'est ça, dans le groupement de Kizimba. Qu'est-ce que la source nous dit exactement? Alors, d'après Info 243, les Wazalendo auraient lancé une offensive assez tôt ce mercredi vers 9 heures du matin, heure locale, contre des positions du M23 RDF à Chanjikiro. Mais attention, ce n'était pas complètement sorti de nulle part, non, parce que le rapport souligne bien que la veille, mardi donc, il y avait déjà eu des tirs, des armes lourdes, des armes légères, entendues dans le secteur, vers Touchonguti notamment. Et d'ailleurs, le rapporteur fait un lien, il rappelle un drame en septembre. Ah oui. Oui, ou des bombardements, attribués d'après la source au M23 RDF, toujours dans cette zone, auraient tué plus de 25 civils. Donc on imagine bien que l'ambiance était déjà très pesante. On comprend mieux le contexte tendu. Et cette offensive de mercredi matin à Chanjikiro, alors, comment ça s'est fini d'après le reportage? On a cru comprendre que ça a tourné à l'avantage des Wazalendo. L'ancien bastion du M23. Donc sa reprise serait symbolique. Les forces M23 RDF, elles, auraient été forcées de reculer, apparemment sur une distance assez nette, jusque vers Russamambou. C'est dans le groupement d'à côté, Ikobo. L'image utilisée est forte, le drapeau congolais flotterait à nouveau sur Chanjikiro. D'accord, une reprise de contrôle assez claire, si on suit cette source. Est-ce qu'on a des détails sur la manière dont ça s'est passé? La tactique employée? Le rapport parle d'une attaque surprise. Et ce qui est intéressant, c'est que les Wazalendo ne se seraient pas arrêtés là. Une fois Chanjikiro sécurisé, ils auraient poursuivi les combattants M23 RDF qui battaient en retraite, vers les villages autour et puis spécifiquement en direction de cette zone d'Ikobo-Ressamambou. Il y a même un point tactique que le rapporteur soulève qui est assez parlant. Apparemment, juste avant cette attaque, c'était plutôt le M23 RDF qui semblait vouloir avancer depuis Chanjikiro vers d'autres localités. Du coup, le fait d'être repoussé en arrière vers Osamambou, c'est vu comme un vrai revers. La source parle même d'exploit pour les Wazalendo. Oui, cette description d'une contre-offensive qui réussit, c'est assez marquant. Mais qui des civils dans tout ça? Comme toujours, ils sont au milieu. Malheureusement, oui, c'est la crainte constante. Le rapport dit simplement que les habitants seraient toujours cachés, en brousse. Pour ce qui est d'un bilan humain précis de ces combats à Chanjikero, que ce soit civil ou militaire, eh bien, le rapporteur dit que ce n'était pas encore connu au moment où il parlait, donc grosse incertitude sur ce point. Le rapport soulève aussi une question qui revient souvent, celle du cessez-le-feu. Qu'est-ce que la source en dit justement? Cessez-le-feu s'applique vraiment aux Wazalendo. Surtout quand ils agissent comme ça pour défendre ou récupérer leur territoire. Et il note un détail. Apparemment, l'armée régulière, les FARDC, n'était pas directement là lors de cette opération précise à Chanjikiro. Ça renforce l'idée d'une action vraiment menée par les Wazalando eux-mêmes. D'ailleurs, la source ajoute que cette capacité d'action des Wazalando, c'est perçu comme une vraie nuisance. Ils utilisent l'expression «une épine dans le pied du M23 RDF». Ça perturbe leur plan, leur contrôle. Ça montre bien le rôle actif et complexe de ces groupes locaux. Changeons de territoire maintenant. Allons à Massissi, parce que le même rapport, il parle aussi de combats là-bas, le même jour, ce mercredi. Tout à fait. Ça se passe cette fois dans le village de Malemo, qui est dans le groupement Bachalimokoto. Et là aussi, le rapport décrit des combats intenses entre les Wazalendo et la coalition M23 RDF. Et le scénario, c'était le même qu'à Walikale, ou différent? Comment ça s'est passé à Malemo?
C'est un peu différent. D'après le récit, les combats auraient commencé sur les hauteurs, les collines qui dominent Malemo. Ce sont les Wasalendo qui auraient lancé l'offensive depuis là. Ensuite, ça se serait étendu au centre du village. Mais l'issue décrite, c'est pas une reprise totale comme à Shangikiro, c'est plutôt, disons, un succès partiel. Les Wasalendo auraient réussi à repousser le M23 RDF dans le centre de Malemo, après les avoir attaqués depuis les collines. D'accord. Et pour Massissi, est-ce qu'on a plus de détails sur les conséquences? Je pense notamment aux pertes du côté M23 RDF. Précaire était revenu ce mercredi matin, mais concernant les pertes M23 RDF, il y a plusieurs éléments. Information locale, dit le rapporteur, qui aurait été recoupée avec le média en ligne actualité.cd. Alors, premièrement, il y aurait eu l'évacuation de plus de 10 combattants M23 RDF blessés, évacués vers l'hôpital général de Moisio. Plus de 10 blessés. Oui. Deuxièmement, 3 combattants de la coalition auraient été neutralisés. Bon, généralement, ça veut dire tués. Et troisièmement, 3 autres combattants M23 RDF auraient été capturés par les Wasalendo. Et là, détail intéressant. Ces prisonniers, les Wasalendo les auraient remis au FARDC, donc à l'armée, dans la localité de Pinga, ce mercredi matin. Blessés, tués et même des prisonniers remis à l'armée régulière. Ça fait un bilan quand même non négligeable pour le M23 Malemo. Et les Wasalendo, après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, d'après la source vidéo? Eh bien, c'est là une autre différence avec Shangikiro. Le rapport indique qu'après ces affrontements, les Wasalendo se seraient retirés de Malemo. Il ne décrit pas une occupation du village. Plutôt une sorte d'opération coup de poing réussie qui a infligé des pertes, suivie d'un retrait. Un retrait tactique, peut-être. D'accord, bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, en se basant uniquement sur ce rapport vidéo du 15 octobre, qu'est-ce qu'on doit retenir? On a l'impression de Wasalendo très actif, très offensif, non? Oui, c'est vraiment ce qui ressort de ce compte-rendu spécifique. Il met en avant une dynamique où ces groupes Wasalendo ne sont pas juste en défense. Ils mènent des offensives qualifiées de surprenantes et qui semblent réussir. Et ça sur 2 fronts en même temps, ou presque. Walikale, avec cette reprise de Shangikiro qui est symbolique et peut-être stratégique, et puis Massissi, avec des pertes assez claires infligées à Malemo. Ce que la source met vraiment en avant, c'est cette double capacité. À la fois reprendre du terrain jugé important, Shangikiro, ancien bastion M23, et infliger les pertes documentées, les blessés, les tués, les prisonniers à Malemo. C'est ça qui semble avoir marqué le rapporteur. Du coup, au-delà des faits bruts, ces combats, ça pose des questions plus larges sur la situation globale, j'imagine. Exactement. Ça interroge forcément sur la solidité réelle du contrôle du M23 RDF sur le terrain, même dans les zones qu'ils disent tenir. Si des attaques comme ça peuvent reprendre des bastions, infliger des pertes, quelle est l'étendue de leur emprise? Ça montre aussi l'efficacité possible de tactiques de guérilla menées par des acteurs locaux contre une force qui est, sur le papier, mieux équipée. C'est clair que la situation reste très complexe, très mouvante. Ces exemples, en tout cas, tels qu'ils sont présentés là, montrent bien que les Wasalendo sont des acteurs clés, pas juste des observateurs. Tout à fait. Et même si ce n'est qu'une photo d'une seule journée, ces actions, on peut les lire de plusieurs façons. Est-ce que c'est juste une intensification locale, ponctuelle, ou est-ce que ça pourrait marquer un changement de dynamique, même localisé? Bon, le rapport ne permet pas de conclure, mais il pose ces questions. Et puis, il y a toujours cette question de la coordination. Coordination entre les Wasalendo eux-mêmes et leur lien avec les FARDC. Comment ces groupes, qu'on dit souvent fragmentés, arrivent à mener des actions d'une telle ampleur apparente. Le rapport note l'absence des FARDC à Shangikiro, mais leur présence pour récupérer les prisonniers à Pinga. Alors collaboration discrète, coordination ou juste une convergence d'intérêts? C'est toujours un peu flou. Oui, beaucoup de questions restent en suspens, c'est sûr. Pour finir notre analyse de ce rapport d'Afro-Info de 143, peut-être une dernière pensée. Si on regarde un peu plus loin que les gains ou pertes de villages immédiats, Shangikiro repris, Malemo attaqué, qu'est-ce que ça pourrait signifier à plus long terme, cette résilience, cette capacité offensive locale des Wasalendo? Comment ça peut jouer sur les efforts de paix, sur l'équilibre des forces au Nord Kivu? C'est une excellente question pour terminer.